Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, les parapluies à nouveau souvent de sortie aujourd'hui sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Les averses se feront plus rares cet après-midi. 13 degrés sont prévus au plus fort de la journée. On a 8 actuellement à Menton, 9 à Beau-Soleil. Des pluies parfois orageuses risquent encore d'être au programme demain avant le retour d'éclaircies. Les remontées mécaniques restent à l'arrêt. On s'attendait à cette annonce qui semble confirmer une saison blanche, malheureusement à tous les sens du terme pour les stations de ski des Alpes-Maritimes notamment. Le gouvernement français a par ailleurs confirmé que pour poursuivre la lutte contre le coronavirus, une éventuelle réouverture en février paraissait hautement improbable. À Monaco, on ferme une 3e classe préventivement. Après les 2 premières à l'école Stella, c'est cette fois celle de Fontvieille qui est concernée. Un élève de maternelle a été testé positif hier suite à une contamination dans le cadre familial. Lui et tous ses camarades ne retourneront pas dans leur établissement avant lundi. Puis à partir de lundi toujours, c'est au Grimaldi Forum qu'il faudra se rendre pour se faire vacciner. L'espace Léo Ferré va uniquement se concentrer sur le dépistage. En début de semaine, 2700 personnes avaient reçu une première injection en principauté. Le coup d'envoi des soldes hier à Menton et partout en France. Un rendez-vous particulièrement attendu cette année, notamment pour les commerçants comme Mathieu de la boutique de prêt-à-porter Home 17. Encore plus avec la situation actuelle, on l'attend. Parce que le fait d'avoir eu la coupure de novembre, ça fait que les stocks ne sont pas partis aussi bien qu'on le pensait, les stocks d'hiver. Donc bien sûr que les soldes, on les attend, on avait anticipé avec des ventes privées, mais le mot solde, il est plus fort que tout. Même si tu fais des ventes privées, en général, c'est vraiment dès qu'il y aura écrit solde, que les gens savent que c'est les soldes, c'est à ce moment-là qu'ils vont venir. Vente privée, on a réussi à toucher quelques clients fidèles qui viennent souvent en magasin, qui ont pu profiter. En général, les gens attendent quand même le jour des soldes pour se dire bon, on sort en vite et on fait les boutiques. Et les prix affichent déjà au moins 30% de remise. Vous avez jusqu'au 16 février pour en profiter, comme à Monaco, même si là, la chasse aux bonnes affaires a débuté depuis début janvier. Joe Biden est officiellement le 46e président de l'histoire des États-Unis. Il a prêté serment hier avant d'entrer à la Maison-Blanche et de signer plusieurs documents importants. L'Amérique est de retour dans l'accord de Paris sur le climat, retour aussi dans l'Organisation mondiale de la santé. La construction du mur à la frontière mexicaine est stoppée. On passe aux choses sérieuses. Après les reconnaissances, c'est le début aujourd'hui du 89e rallye de Monte-Carlo. Ouverture du WRC au Tour de Gap, sans public, mais avec une météo qui promet du beau spectacle. Christian Tornator, commissaire général de l'Automobile Club de Monaco. Il devrait faire relativement doux les 2 premiers jours, mais samedi, il aura neigé pendant la nuit. Donc on aura pas mal de neige et il y en a déjà sur quelques spéciales, notamment en Drôme, d'autant plus que ce sont des routes qui ne sont pas forcément déneigées, donc le spectacle sera présent. Je pense qu'il y aura une belle bataille comme il y a eu déjà au dernier rallye en Italie ou en Estonie ou en Turquie. C'est inévitable et en plus ces conditions seront difficiles forcément, donc ça sera un vrai Monte-Carlo. Et la première étape du jour sera à suivre dès 14h sur Canal Plus Sport. Toutes les infos sont sur acm.mc. Et pourvu que ça dure, Boris Herman, le skipper du Yacht Club de Monaco, est ce matin et depuis hier soir 2e sur le Vendée Globe au beau milieu de l'Atlantique. C'est toujours Charlie Dalin qui est en tête. Thomas Ruy en 3e n'est pas loin derrière. En foot, la nouvelle défaite de l'OM hier au Vélodrome. Marseille battu 1-0 par Lens en match en retard de Ligue 1. L'OM n'a gagné qu'une seule de ses 8 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Les Phocéens, prochains adversaires de Monaco samedi. La SM va évoquer ce match en fin de matinée en conférence de presse au Louis II. Puis en handball, ce nouveau succès compliqué pour les Bleus. L'équipe de France s'est imposée hier 29-26 face à l'Algérie lors du mondial en Égypte. Sur console, Louis Ducruet, président de la Fédé monégasque de e-sport, vient d'annoncer que la seconde édition de la grande finale de la Ligue française de League of Legends, le jeu vidéo phare du sport virtuel, aura bien lieu en principauté. Ce sera le 4 octobre. La première édition avait rencontré un franc succès en octobre dernier au Grimaldi Forum. Voilà pour vos infos. Bon début de journée à vous, bon réveil. C'est Manu dans le 6-10 sur Énergie.